Eh bien, salut à tous les amis, c'est Boomstar. J'espère que vous allez bien, parce qu'avec cette épidémie, en tout cas moi c'est la pleine forme. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la mise à jour qu'il y a eu lieu ce matin. Donc avec les super troupes, et enfin c'est la mise à jour de printemps avec les super troupes, les demandes assistées et tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est que déjà, ensemble, on voit les niveaux de bâtiments qui ont été rajoutés. Donc, on peut voir que là, par exemple, les extracteurs et les mines et les foreuses, il y a un niveau qui a été rajouté. Vous voyez, parce qu'avant, je l'avais dit, c'était maxé. Maintenant, c'est plus maxé. Donc, là, ils ont rajouté un niveau. Après, je crois qu'il y a eu un niveau de tour d'archer. Ben, je vais quand même vérifier. Parce que j'ai pas trop vu. Donc, normalement, c'est dans le nouveauté. Par contre, c'était il y a un peu longtemps. Attendez, hop. Voilà, alors, et voilà, c'est là. Nouveau niveau, voilà. Donc là, ils ont rajouté des niveaux de troupes. Donc le gobelin, c'est à l'HDV 12, on peut le passer niveau 8. Le barbare, niveau 12, à l'HDV 12, pardon, niveau 9. Les gargouilles, à l'HDV 13, niveau 9. Et les valkyries, à l'HDV 13, niveau 8. Donc ça fera quand même, ça permettra d'avancer mieux, parce que les valkyries, c'était quand même assez fort. Ensuite, le sort, c'est le poison qui est monté niveau 7 au niveau d'HDV 13. Donc le sort de gel, bon, il pourrait être amélioré au niveau 2 à partir de l'HDV 9. Avant c'était l'HDV 10. Donc mine d'or, extracteur et extracteur d'élixir noir, ça on l'a déjà dit. Ils ont rajouté seulement un niveau. Voilà. Donc les défenses, la tour d'archer, elle passe niveau 18 à l'HDV 13. Le mortier niveau 13 à l'HDV 13. Et la tour à bombe niveau 8 à l'HDV 13. Ça pourrait être aussi bien. Et les joueurs qui sont à l'hôtel de ville 13 auront la possibilité d'améliorer 50 remparts en plus du niveau 13 au niveau 14. Ça veut dire qu'avant, vous pouvez pas... Là, vous avez la possibilité d'améliorer, en étant HDV 13, 50 remparts en plus du niveau 13, c'est-à-dire au niveau 14, quoi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il y a eu les demandes de troupes. Donc là, déjà, je vais enlever toutes mes troupes que j'ai là pour vous montrer. Donc, hop, hop, hop. Maintenant, ils ont mis la demande assistée de troupes. Donc en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on demande des troupes, là, vous voyez, vous pouvez mettre une description comme avant, donc dire ce que vous voulez. Mais sinon, vous pouvez choisir les troupes que vous voulez. Donc par exemple, moi j'avais dit, là aussi il y a les super troupes. Donc moi, là on va mettre, allez on va mettre super gobelin. On va en mettre, je sais pas moi, 7. Et ensuite, non un peu moins, là, et on va mettre un PK avec, et là du coup un archer, vous voyez. Et là après ici, là les gens ils sont obligés de nous donner ça, ils peuvent pas nous donner autre chose. Et sinon après on peut mettre aussi qu'on autorise que les dons niveau max. Ça veut dire que si les gens par exemple ils ont le barbare niveau 5, et qu'il sera niveau 7, donc il est pas encore maxé. Donc du coup il peut pas vous les donner si vous le demandez. Donc là moi je fais que ça, et là hop, confirmé. Attendez, faut aussi que je rajoute donc un sort de gel, on va mettre, et un démolisseur, voilà. Donc là on fait confirmer. Vous voyez là, les troupes elles sont maxées parce que je peux pas avoir autre chose que des troupes maxées. Donc là je l'envoie, voilà. Et là il y a marqué ça, vous voyez. Là je sais pas si quelqu'un a fait la demande. Non, personne n'a fait la demande de troupes. Mais quand vous allez là, par exemple si lui il demande un électro obligé, vous pouvez pas donner autre chose qu'un électro. Toutes vos autres troupes elles se grisent. Elles sont grisées, même si vous les avez dans votre camp militaire, elles sont grisées parce qu'il ne veut pas en avoir, donc vous ne pouvez pas les lui donner. Voilà. Donc ça, c'était pour les demandes de troupes assistées. Donc ensuite, nous avons du coup les super troupes qui viennent de sortir. Bon, moi je les ai pas encore, donc on va aller là. Moi je suis bientôt HDV 11, enfin non c'est pas là. Je suis bientôt HDV 11, donc je l'espère que ça va aller. Donc ça, moi je pourrais pas le faire, je suis pas encore HDV 11, sauf si dans les 30 jours je passe à HDV 11. Peut-être, je sais pas, on sait jamais. Donc, le gobelin furtif, voilà, ces gobelins spécialistes de la furtivité restent super furtifs pendant un moment après avoir été furtivement déployés. En général, ils se font repérer à cause du tintouin qu'ils font quand ils trouvent de l'or. Ah, ils utilisent beaucoup le mot furtif parce que justement sa capacité, c'est comme la capacité des archers dans la MDO. Il est invisible aux défenses ennemies pendant les 5 premières secondes. Donc c'est quand même assez bien. Ça coûte 50 000 élixirs noirs. Il y en a qui peuvent se dire oh, c'est trop cher tout ça. Mais non, je vous promets que c'est très très fort. Donc les stats environ, moi je les ai niveau 7 les gobelins. Donc environ les stats pour moi, ils sont à peu près multipliés par 3 depuis les gobelins normales. Donc ça prend aussi 3 places parce que c'est plus fort, donc ça prend 3 places. Donc on va les essayer. Ah oui, et quand vous achetez une super troupe, elle dure 7 jours. Et vous pouvez pas
acheter d'autres super troupes en attendant. Et quand les 7 jours sont finis, eh ben, vous pouvez pas utiliser les gobelins avant 7 jours après. En gros, il y a 7 jours d'utilisation, 7 jours de recharge. Donc là, vous voyez, bon, ça c'est une base d'essai, donc avec les héros niveau 1, c'est pas terrible, mais c'est déjà une base pour essayer. Donc on met les gobelins, vous voyez là, ils sont invisibles. Déjà, on voit qu'ils font de sacrés dégâts. Bon, il y en a quasiment pas, mais ils font d'énormes dégâts. Et ils ont beaucoup plus de vie que les autres gobelins. Donc là, on va en envoyer là, hop, 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 hop. Voilà, donc là, on va tout envoyer ici. Enfin, ouais, mais ça va tourner. Hop. Donc, ça, on va cloner ici parce qu'ils vont aller là. Ensuite, on va mettre un sort de saut pour qu'ils aillent sur l'HDV et vous allez voir comme ça fait énormément de dégâts. Regardez. Boum, direct. C'est ultra fort. Moi, je trouve ça ultra fort. Après, je sais pas vous, mais moi, pour moi, c'est une des troupes qui va être très utilisée en farm, qui va être ultra forte. Bon, je vais mettre mon saut, comme ça sert à rien. Voilà, donc déjà, on fait 42% une étoile juste avec des gobelins. Donc, c'est quand même pas mal. Après, bien sûr, vous pouvez pas en avoir beaucoup, vu que ça prend plus de place que normal. Après, il y a les super barbares. Et les 3 premières super troupes sont débloquables à partir de l'HDV 11. Le super géant, c'est HDV 12. Donc déjà, Supercell, on voit qu'ils se sont bien améliorés au niveau du style. Là, donc le super barbare, les super barbares sont exactement pareils que les barbares ordinaires, sauf qu'ils sont plus rapides, plus puissants, plus beaux gosses. Ils ont aussi plus de santé, bref, ils sont pas pareils. Donc vous voyez, il est quand même bien au niveau du design, moi je trouve. Donc là, c'est la même chose, ça coûte 50 000 élixirs noirs, c'est la même chose. Et sa capacité spéciale, c'est comme les barbares dans la MDO. La vitesse et les dégâts sont augmentés pendant les 8 premières secondes, et que les 8 premières secondes. Là, les stats des barbares normales, c'est environ augmenté de x5. Parce que vous voyez le nombre de vies quand même, c'est totalement énorme. 1000 vies, c'est quand même énorme pour un barbare. Sachant qu'un barbare, il en a dans les 100, 130, 150, pas plus. Enfin, à mon niveau 8. Donc, ici, vous allez les essayer. Hop. Voilà. Donc là, on va les essayer. Donc c'est toujours la même map. Hein. Donc on va tous les balancer comme ça. Et vous allez voir la puissance de ces barbares, vraiment. Vous allez voir la puissance, comme ils résistent au TDE. Ils résistent à tout, c'est des barbares mais ultra forts. Ils sont déter. Regardez, hop, déjà les dégâts qu'ils font, c'est incroyable. On n'a jamais vu des barbares comme ça. Là, je vais claquer mon premier sort de soin. Regardez les dégâts. Bon, après, ils sont pas non plus tout seuls. Mais c'est quand même assez fort. Pour des barbares. Moi je trouve que c'est très très fort. Je pense que ces barbares ils vont être utilisés très très beaucoup. Parce que c'est quand même une troupe. Franchement les super troupes, moi j'adore ce concept. Vous pouvez me le dire si vous voulez dans les commentaires. Mais comme j'ai pas beaucoup d'abonnés ça va pas le faire trop. Mais moi franchement les super troupes j'adore. Parce que c'est... En fait si vous voulez c'est... Je sais pas moi comment vous dire. Mais ça va rajouter un truc dans les guerres. Par exemple on va pouvoir voir apparaître de nouvelles compos. Dans les GDC, ça va être, franchement, ça va être énorme. Moi, je pense que ça va être énorme. Regardez là, 80% à une étoile avec seulement, avec que des barbares, on peut pas faire ça. Après, s'il a beaucoup de bâtiments autour, oui, on peut faire ça. Mais... Donc, les super sapeurs, ça, c'est des sapeurs qui ont, vous voyez déjà le style, ils ont plus une bombe dans les mains, mais ils ont un baril explosif avec une dynamite dessus. Donc, qui eût cru que rouler marchait mieux que courir? Les super sapeurs utilisent des bombes préallumées qui explosent en toutes circonstances. Donc, sa capacité spéciale, c'est méga bombe. C'est une bombe plus grosse qui explose à coup sûr. Donc, c'est en fait, il va, vous allez voir, il va rouler. Et même s'il meurt, sa bombe va exploser. Donc là, ses stats, ils sont environ multipliés par 4. Parce qu'un sapeur, ça prend 2 places. Et là, ça en prend 8. Donc, c'est comme si c'était l'équivalent de 4 sapeurs, en fait. Mais c'est très fort, même 4 sapeurs ça résiste pas forcément. Donc là on va l'essayer. Hop. Donc regardez bien, regardez, je vais vous montrer là. Regardez. Hop, boum, les dégâts que ça fait. Et vous allez voir, même s'il meurt, il explose. Je sais pas si vous l'avez bien vu, mais même s'il meurt, il explose. Moi je trouve que ça va être une compo, enfin une des troupes ultra utilisées en GDC. Parce que franchement, il y a rien de mieux. Surtout que ça fait énormément de dégâts aux bâtiments autour. C'est incroyable les dégâts. On va faire du full saber pour voir là. On va poser des rages.
c'est pas annoncé que du full sapeur hein, aussi, mais ça fait énormément de dégâts. Franchement, ça fait très beaucoup de dégâts. Regardez les tours d'archer, les dégâts qu'il prend, la Tesla. Pour moi, ça fait très très mal. Et ça, en GDC, c'est pareil. On va avoir l'occasion d'en voir. Au lieu de mettre 4 casse-briques, on met un super sapeur. Et ça va être le top. Franchement. Donc après, la dernière troupe. Pour moi, c'est la meilleure, le super géant. Par contre, il est débloquable à partir de l'HDV 12. Donc ceux qui sont HDV 11, qui sont pas encore bientôt HDV 12, ils pourront pas l'avoir. Donc c'est un géant qui a une belle coupe de cheveux, tout ça. Donc les super géants sont plus grands et plus larges que leurs cousins ordinaires. Parce qu'ils mangent beaucoup à la cantine. Leur truc, c'est de cogner des murs pour passer à travers. Et la capacité spéciale, c'est guerre au rempart. Cause des dégâts augmentés au rempart. Et ils font vraiment très beaucoup de dégâts. Donc voilà, c'est les stats d'un géant augmentés quasiment par 2. Donc il a quand même un gros point de vie, ça va faire pas mal de tanks. Donc il cible toujours les défenses. Voilà. Donc là on va essayer. Il coûte 60 000 élixirs noirs. Donc là, regardez déjà la dégaine, c'est assez stylé franchement. Hop. Là ils sont assez stylés en vrai les géants. Moi je les aime bien, après il y en a qui aiment pas du tout. Mais franchement moi je trouve que ça fait des dégâts mais considérables. Vous allez voir sur les remparts les dégâts que ça va faire. Vous n'allez pas en croire. Vraiment, ça fait tellement de dégâts. Regardez bien les remparts là. Boum. Vous voyez des géants faire ça. Mais c'est ultra fort. Ça défonce les remparts en 2 secondes. Vraiment c'est... Bon je vais mettre un sort de gel, ça sert à rien. Vraiment c'est ultra fort. Moi regardez les remparts. Boum. Juste avec 5 ou 6 géants quand même. Ça fait ultra de dégâts. Vraiment. Donc après là je pense que ça va perdre vu que ça a quand même pas mal de vie aussi. Mais bon c'est pas le but non plus. C'était juste pour vous montrer déjà les points de vie qu'ils avaient. Mais aussi les dégâts qu'ils font sur les remparts. Bon aussi sur les bâtiments ils sont ultra forts. Donc ça en farm ça pourra être utilisé. Pas avec les gobelins furtifs parce que on peut pas avoir 2 super troupes en même temps. Mais je pense que les super géants ils vont être beaucoup utilisés. Même dans un château de clan par exemple. Parce que quand vous lancez dans un château de clan et que vous mettez pas mal de super géants, bah franchement ça peut le faire. Parce que les super géants ils vont commencer à casser vos remparts. Donc ça va quand même être pas mal. Et puis même regardez, même s'ils sont enragés, ça fait tellement de dégâts. Regardez l'HDV. Boum. Donc après dans le château de clan j'en ai pas parlé aussi, mais on peut mettre un super sapeur. Comme ça il va mourir, mais il va pouvoir ouvrir une brèche, soit pour votre AQH, soit pour vos boulistes dans un château de clan. Par exemple bouliste et super sapeur, ça va pouvoir ouvrir une brèche. Justement pour pouvoir qui circule dans toute la base. Avec la capa du Warden bien sûr, ça fera encore plus mal. Donc bah là je propose qu'on arrête le gameplay parce que là on va perdre c'est sûr. Regardez comme ils sont beaux. Donc là on va perdre, enfin c'est sûr. Bon allez du coup on capitule. Mais vous voyez avec ça on peut faire un énorme pourcentage avec des géants. Bon bien sûr il n'y en a pas tellement non plus parce que c'est des super troupes et encore une fois ça prend plus de troupes. Mais franchement j'adore le concept que Supercell ont fait. Donc là regardez on va demander. Par contre on va juste enlever les super gobelins. Parce que ce n'est pas... Enfin j'attends pas trop de ça en fait. Hop, on va demander un sorcier. Confirmé. Voilà. Bon bah les gars sur ce je vous souhaite bonne chance déjà pour le confinement. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Allez. Ciao tout le monde.